Merci Martine. Bonjour à toutes et à tous. Merci l'association Espèce de me donner l'occasion de vous parler un petit peu de Ciel Bleu. Alors on est des profs de sport et même si on est des profs de sport, on n'a pas fait de faute d'orthographe. Vous lisez bien, c'est Ciel avec un S au début. Historiquement, ça signifiait sport, initiative et loisirs bleus. On a vu le jour il y a 21 ans maintenant. Je suis l'un des deux cofondateurs avec un ami, Jean-Daniel Muller. On était sur les bancs de la fac à Strasbourg en STAPS pour devenir prof de sport dans les collèges et lycées. Et on a décidé de ne pas aller dans l'éducation nationale, mais de se servir de ce qu'on avait appris, l'activité physique, pour accompagner des personnes essentiellement en fragilité, historiquement des personnes plutôt âgées, plutôt très dépendantes, en maison retraite pour plein de raisons personnelles. Et il y a force de belles rencontres, comme la vie permet d'en faire, avec le soutien de beaucoup du monde médical, paramédical, les infirmiers et infirmières. Ciel Bleu s'est développé avec un outil presque unique qui est cette activité physique adaptée, parce que adaptées sont les envies, les capacités et les besoins des personnes, avec une mission prioritaire, c'est trouver des modèles économiques pour que ces actions de prévention soient pérennes, parce qu'une belle idée, même si c'est une belle idée, si elle n'est pas pérenne, elle ne sert pas à grand-chose. Et que comment on peut toucher des personnes âgées, que ce soit en maison retraite ou hors établissement, des personnes en situation de handicap, des personnes atteintes de maladies chroniques, pour vraiment créer un parcours de vie où dedans il y a des moments de soins, pour accompagner des gens suite à un AVC, qui sont atteints de sclérose en plaques, avec Parkinson, suite à un cancer. Et petit à petit, le groupe Ciel Bleu est devenu aussi une fondation pour protéger notre modèle de notre créativité et d'aventure collective, et un institut où Martine nous a fait l'honneur il y a quelques années de participer à travers notre comité scientifique et social, qui est là pour faire reconnaître l'activité physique vraiment comme un point de santé dans les politiques de santé. Et maintenant, c'est à peu près plus de 120 000 personnes qui suivent nos activités chaque semaine. Il y a plus de 600 salariés. Et le principe, c'est de se dire comment, avec notre écosystème, on peut accompagner des personnes, que le côté physique, et je pense que vous en parlerez après, on intervient aussi bien dans le monde du travail, dans des hôpitaux, dans des maisons retraites, mais on n'est pas là pour mettre un pansement sur une jambe de bois. Il faut qu'il y ait une vraie volonté des structures pour qu'on intervienne. Mais c'est du gagnant-gagnant. Ça permet de créer de l'emploi au niveau local. Ça permet de changer la donne, de redonner le sourire aux personnes. Et c'est le logo de notre groupe associatif. Et en même temps, c'est un véritable impact. Je vous donnerai deux exemples. On a publié avec l'INSERM en France il y a 2 ans et demi maintenant un programme de recherche dans le BMJ qui a démontré l'impact de l'activité physique qu'on proposait pour des personnes en grande fragilité isolées à domicile au niveau qualitatif et quantitatif. Mais on a fait la même chose avec l'IPP, l'Institut des politiques publiques, où nos activités ont démontré que ça changeait la donne sur le nombre d'hospitalisations en maison de retraite, mais surtout au niveau qualitatif, l'impact sur la vie du personnel et des salariés dans les maisons de retraite. Ça a été assez étonnant. Et si vous voulez lire un tout petit peu, on vient de publier un bouquin à plusieurs, et aussi avec notre médecin qui gère notre institut, au PUF, aux Presses universitaires de France, qui est un peu l'ADN de Ciel Bleu. Qu'est-ce que c'est l'activité physique adaptée et comment on prend en compte le corps fragile, quel que soit son niveau de dépendance, quel que soit l'âge qu'on a. Voilà en quelques mots qui on est.